Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le vice-président de la République est arrivé hier à Banjul, en Gambie, où il représentera le chef de l'État à la 15e session de la conférence islamique au sommet de l'OCI, l'organisation de coopération islamique prévue ce week-end. Il a été accueilli à sa descente d'avion, ainsi que vous pouvez le voir, par le vice-président de la République de Gambie. La conférence islamique au sommet réunit tous les 3 ans les souverains chefs d'État et de gouvernement des États membres. C'est l'instance suprême de l'OCI. Elle délibère, prend les décisions politiques et donne les orientations sur toutes les questions relatives à la réalisation des objectifs énoncés dans la charte. La 15e session se tient autour du thème « Renforcer l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable ». Si un de ces jours vous constatez une enflure des mains, des chevilles, des pieds ou d'autres régions du corps avec une hausse de la pression artérielle et diminution des urines, allez tout de suite consulter. Cela pourrait être une maladie rénale, peut-être même chronique, ce qui est une diminution du fonctionnement des reins qui ne filtrent plus correctement le sang de l'organisation. Le sang de l'organisme. En Côte d'Ivoire, la prise en charge est effective. L'État se tient aux côtés des malades. Cette prise en charge est passée de 12 millions à 3 millions de francs CFA. Sur 850 millions de malades rénaux dans le monde, seulement 3 millions sont dialysés. Au nombre de ceux-ci, moins d'1% sont recensés en Afrique. Les néphrologues ivoiriens réfléchissent justement sur la prévention et le traitement de suppléance des maladies rénales chroniques. On a plusieurs modalités thérapeutiques et il y a la dialyse, l'hémodialyse, il y a la transplantation rénale qui sont déjà disponibles en Côte d'Ivoire, mais on a la dialyse péritonéale qui n'est pas encore disponible. Donc les experts sont là pour instruire l'Afrique tout entière pour la dernière technique qu'on n'a pas en Côte d'Ivoire. La prise en charge des cas graves de maladies rénales coûte entre 300 et 400 000 francs CFA par mois. Mais grâce à la subvention de l'État de Côte d'Ivoire, ce montant est maintenant de 50 000 francs CFA pour les patients. En Côte d'Ivoire, la prévalence de la maladie rénale est de l'ordre de 10% dans le district d'Abidjan. Les patients arrivent quasiment tous à l'hôpital au stade tardif, et 9 patients sur 10 n'ont jamais consulté un néphrologue auparavant. Mesdames et messieurs, face à ce triste constat, l'État de Côte d'Ivoire a très vite affiché son engagement en facilitant le démarrage de la transplantation rénale. La Côte d'Ivoire compte 17 centres de prise en charge des malades rénaux avec 250 générateurs. Le CHU d'Abobo en construction sera doté d'un centre de transplantation rénale selon le ministère de la Santé. Le ministre d'État, ministre de la Défense, était lui récemment à Bouaké, dans le Béquet, où il a présidé la cérémonie de sortie de la 33e promotion de l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'active. Une promotion qui compte 178 sergents qui viennent donc étoffer l'effectif des forces armées de Côte d'Ivoire pour la défense nationale. Kader Sorodogoïd en était témoin. Son compte-rendu à suivre dans le 13h. Au Kenya, la vigilance aux intempéries monte d'un cran alors que le cyclone Idaya s'apprête à toucher la côte dans 48 heures. Depuis mars, le Kenya est frappé par de violentes pluies liées au phénomène El Niño qui se sont encore abattues sur le pays ces derniers jours. Hier vendredi, dernier bilan du ministère de l'Intérieur s'élevant à 210 morts, 90 disparus et 195 000 personnes affectées, accusées de mauvaise gestion et manque de prévoyance. Le président kenyan William Ruto vient d'annoncer de nouvelles mesures. Plus de 100 records de température sont tombés au Vietnam en avril 2024 selon les données officielles du service météorologique local, tandis qu'une vague de chaleur meurtrière frappe l'Asie du Sud et du Sud-Est. Ces dernières semaines, la chaleur extrême a enveloppé l'Asie, de l'Inde aux Philippines, provoquant des décès par insolation et des fermetures d'écoles. Le changement climatique induit par l'homme entraînera des canicules plus fréquentes, plus longues et plus intenses, avertissent donc régulièrement les scientifiques. L'agence météorologique vietnamienne prévoit de nouvelles vagues de chaleur en mai avec des températures supérieures de 1,5 à 2,5 degrés Celsius à celles des années précédentes.
La mobilisation pro-palestinienne dans les universités continue aux États-Unis. C'est le cas par exemple sur le campus de la George Washington University à Washington après le démantèlement par la police des campements à Columbia et à UCLA. Le mouvement d'occupation des campus s'étend désormais au Canada où l'on compte 6 campements sur le terrain des universités. Pour l'instant, aucun n'a été démantelé par la police qui assure cependant une surveillance des lieux. Les directions universitaires observent la situation pour le moment, tout comme la police. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a fait remarquer que les universités constituent des lieux de débat, mais que chacun doit s'y sentir en sécurité. Voilà pour le Flash Info. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.